Bienvenue dans ce troisième épisode de Build, la série de vlogs dans laquelle je vais vous filmer ma vie et mon évolution jusqu'à devenir millionnaire avec le trading. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la deuxième partie de notre vie à Bangkok, dans la capitale thaïlandaise. Comme pour le précédent vlog, on a continué de charbonner en bossant sur un nouveau projet secret. J'ai interviewé François et Alex, deux membres de mon groupe privé de trading. Et on a fini par passer plusieurs nuits dans l'un des meilleurs hôtels de Bangkok. Dans cet épisode, vous allez découvrir le futur projet qui va me rendre multimillionnaire. Bref, j'espère que vous êtes prêts et c'est parti pour le vlog. Pendant le dernier vlog de la dernière fois, je vous avais montré que j'étais en train de coder un indicateur de trading qui a pour but de me donner toutes les futures zones où le marché peut potentiellement se retourner. Et bah, je l'ai complètement fini. Vous voyez, on est sur la V2 complète et ça me permet d'avoir buy zone en attente et juste au-dessus, sell zone. C'est un indicateur que j'ai fait pour le gold et qui repose sur ma stratégie. Pour le moment, c'est vraiment la première version. Il a juste pour but de donner les zones à haute probabilité de retournement. Mais je suis content parce que moi, ça me permet déjà de gagner beaucoup de temps personnellement de mon côté. Parce que le matin, quand je fais mes analyses, je connais déjà mes futures zones en attente avec le volume du marché que je regarde en temps réel. Vous voyez, ça, c'est mon outil pour regarder le volume en temps réel sur le gold. Donc, en fait, je mets beaucoup de ça. Une fois que j'arrive sur mes zones à haute probabilité de retournement, bah, je regarde le volume, ce que ça donne pour voir s'il y a des acheteurs et des vendeurs. Et pour, au final, attendre des confirmations et savoir si je rentre sur la zone qui m'est donnée. À terme, l'évolution que je vais aller chercher avec cet indicateur, un indicateur qui pourrait potentiellement trader aussi à ma place, une sorte de bot. J'aimerais bien tester ça. Ça pourrait être intéressant. Alors, ça demande de la puissance de calcul, etc. Je suis pas trop de ce côté-là. C'est pour ça qu'en ce moment, je cherche à m'entourer de devs qui savent vraiment regarder un peu plus dans la profondeur pour vraiment avoir un outil qui est beaucoup plus complexe à terme. On est dans Build, la série de vlogs où je filme ma vie jusqu'à devenir millionnaire. Et peut-être que ce genre de choses, ça peut m'aider à aller chercher les millions plus rapidement, entre guillemets. T'as besoin d'aide sur quelque chose tantôt. Hein. Ouais, c'est le chef. C'est cher, bon. Après, je crois qu'à 8 heures, on a un call. Et c'est quoi le problème dans 8? C'est pour le boulot. Et discriminer. Et sicilien aussi. Oui, voilà. Discrimination dans la Gaka Team. Un à foutre. Ouais, ça va. Hein. C'est pas moi qui suis discriminé. Hein. De toute façon, moi, comme d'hab. En plus, mon pays, il vient de pas se qualifier à la Coupe du Monde. Je préfère le dire. Ah, tabernacle. Tabarnak, c'est quoi ça? Vous avez le même accent un petit peu. Corlise des sites, crise de tabarnak, de moelle. Dans le dernier épisode de Build, vous avez pas tant montré que ça, les moments où on charbonnait. Et là, par exemple, aujourd'hui, bah, toute la journée, travail. Je suis sorti dehors juste pour aller chez le coiffeur ce matin, sinon travail. Là, je vais avoir un call avec un développeur pour voir comment on peut optimiser un peu mieux mon indicateur, mais surtout faire une grosse nouvelle version avec une automatisation de ma strat, une sorte de bot qui traderait à ma place. Il y a des outils qu'on peut avoir en plus, d'autres qu'on peut avoir en moins. Ouais. Tu peux combiner à la crypto. Moi, j'ai développé aussi des choses on-chain, c'est-à-dire que j'ai codé dans la blockchain. Je sais pas si tu connais FOMO. Ouais. Oui, bah oui. Really want smoke, you ain't got that shit. I've been cruising down the block with a badass bitch. With my mind on the chips and it's not on my hip. Fuck then I dip, say I'm finna take a trip. You don't Dans le rebond VWAP. Ouais. Je le prends pas aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'attends toujours qu'on ait un vrai rebond pour potentiellement le prendre. Mais si demain, j'arrive à codifier ma stratégie à 100% et un algo arrive à backtester toutes les possibilités de correctement prendre un rebond VWAP daily, de rentrer à tel moment quand t'as eu telle chose sur le marché, et ça en fait à la main tu peux pas le faire. Ouais. Il peut calculer ça sur plusieurs années. Ouais, ça serait fort là. Sur genre 2 ans de backtest, il le fait en 3 secondes. Moi si je veux le faire, rien que ça me prendrait trop longtemps. En fait je me dis de plus en plus, est-ce que c'est pas ça la strat? Là je me dis comment je passe d'actuellement, je fais des dizaines de milliers par mois, à putain faire des millions. Est-ce que la strat c'est pas justement de beaucoup plus automatiser tout ça et ensuite faire les choses bien et aller chercher plus de fonds? Les institutions elles utilisent que des algos. Les très gros traders qui font beaucoup d'argent c'est des algos qui... Ouais, ils s'embêtent pas à chercher Ouais, les ils ont des mêmes. algos qui tradent. Ouais, je connais un gars sur Bangkok, je l'en ai déjà parlé. Il gère plusieurs millions avec un fonds d'investissement. Et lui, il aime bien le trading. Mais il me dit, moi, le gros de mon argent, je vais surtout chercher des gens qui ont beaucoup plus d'argent. Je leur ai mis un algo, parce qu'il est développeur à la base, je leur ai mis un algo en place. Ils font des profits, je prends un pourcentage des profits générés, il fait des millions. Combien de fois je partage des analyses dans Spectra des zones? Les zones sont bonnes, mais je suis pas dessus parce que je dors. Hier, le trade de fou. On sort manger, gros. On sort de 7-Eleven, on a mangé pendant 10 minutes. Ça donne À la la mèche de 10 minutes. À la caisse, il me dit, oh, on est sur notre zone. Et mec, moi je peux pas prendre un trade pendant que je suis au 7. Ah, tant pis, je reviens quand j'arrive à la maison, voilà. Quand j'arrive à la maison, le trade il a décollé. Et la zone était partagée. Et demain, un algo, il est capable de prendre cette data-là. T'auras pas 100% de win rate, mais dès que t'as un break, il sort intelligemment, pas. En fait, je me dis, c'est le next step. Parce que là, pour le moment, je me repose quand même beaucoup sur mon expérience, mon interprétation. Ouais, c'est vrai. bien, attention. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais tu sais pas ce que tu sais pas. Exactement. Je te ridiculise la Darkover. C'est Darko, les gars. La probabilité que tu gagnes une quatrième sur d'affilée, c'est vraiment faible, hein. C'est ton dernier jour, Alex, en plus. À ta question, Toto, à
quel moment on considère qu'on a la validation du VWAP? En fait, partir du principe que le VWAP, et ça c'est ce que je dis souvent, ce qui est intéressant sur le VWAP, pour prendre par exemple un rendez VWAP, c'est d'avoir un vrai mouvement. Si demain, on a une sorte d'accumulation autour du VWAP, c'est pas intéressant, il n'y a pas de point d'entrée, c'est compliqué de le prendre. Par contre, si on a un vrai mouvement de minimum, là en l'occurrence avec l'indicateur, on va venir chercher ces 50 points, on va avoir la box zone qui va se créer. Si une zone est invalidée par l'indicateur, il enlève la box, oui. Là, une fois qu'on est venu le toucher, la box disparaît, tu vois. Mais là, maintenant qu'on s'est éloigné de 50 points, la box réapparaît. L'indicateur, il va pas supprimer une zone. Dans tous les cas, il va toujours te dire, ok, le VWAP, il est là, on s'est éloigné beaucoup de ce VWAP, probabilité d'avoir un retournement, je te fais une box, comme ça tu le vois visuellement. L'indicateur, là, pour vous, les membres de Spectra, il est gratuit. Je vais vous le mettre juste après. Déjà, demain, j'arrive à avoir un bot, il fonctionne 24 heures sur 24, il a pas du tout de psycho, et c'est trop bien. Tu disais quoi? J'arrive pas à savoir s'il est troll. J'ai fait un Erasmus en Chine, à Shenzhen et à Guangzhou. Pendant 6 mois. Il a tout fait, ce type. Bon, ce matin, les amis, on était en live avec les membres de Spectra. L'indicateur, la V1 actuelle, et ben, j'ai décidé de l'offrir gratuitement à tous les membres qui sont dans Spectra. Ça va les aider dans leur stratégie. Donc en fait, c'est juste un gain de temps de fou pour eux. Faut qu'ils nous rejoignent dans Spectra, les gars, ou pas? Évidemment. Il y a l'indicateur secret magique. Eh ouais. Bien évidemment, on va se régaler, les amis. Regardez le point d'entrée. Bon anniversaire. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bref, j'étais en train de dire, ce mec premier degré est vraiment fou. Ce mec est vraiment fou. Mais bref, j'étais en train de vous dire, regardez, dans la buy zone ce matin, il a donné pile un rebond et derrière il donne un mouvement de fou. Et regardez, parler c'est bien. Agir, c'est mieux. Et personnellement, ce petit mouvement, je l'ai eu. Alors, bon, j'avoue que j'ai eu aussi un autre mouvement avant. Petit SL, je l'accepte. Alors, je suis un peu dégoûté, je l'ai pas eu en entier parce que honnêtement, sur ce move, je serais à plus de 10 000 balles actuellement si j'avais maintenu ma position, mais j'ai clôturé plus tôt. Et vous voyez, c'est dans ces moments-là que je suis déçu de pas encore avoir un bot parce que lui, le bot, il sait exactement combien je dois risquer grossièrement. Mais bref, faut pas se plaindre. On est déjà à 1006 de bénéf. On aurait dû être à 2K, mais vas-y, il y a eu beaucoup de volatilité. C'est parfois comme ça, pas grave. En plus, j'avais partagé l'analyse de ce trade dans Spectra. Je suis juste déçu parce que j'ai pas eu le temps de partager le trade. Mais maintenant, avec l'indicateur, de toute façon, même si j'ai pas le temps de partager le trade, eux, ils reçoivent la notification dès qu'on vient toucher la zone. Donc après, ça peut juste être beaucoup plus intéressant pour eux. Incroyable. Je le répète, mais il y a trop de choses. Un vrai groupe éthique, avec du vrai trading. Maintenant, il y a un indicateur en plus. Ah, franchement... c'est incroyable. Regardez les... Merde. Bon, les amis, c'est la 10e fois que je bégaye, je sais pas pourquoi. Petit message de Philippe qui a fait 55 $ ce matin avec Spectra. Il a dit quoi? Bonjour Yaka, merci pour le trade du matin, la zone était parfaite. Bref, voilà. Juste pour vous montrer les petits résultats autres que les miens, ça fait toujours plaisir. Sympa. ¿Y qué fue? Visitera. Con tanta chapa. Pásame. Alex, il est bouillant par contre. Il a vraiment bossé dessus. Regarde, petit déhanché et tout. Les plans. Et du coup, pour te faire pardonner, on a des devinettes pour toi. Faisons une simple. Banane, ça touche. Alors que fruit, ça touche pas. Ça, je pense que tu le sais. Oui, c'est avec les lèvres. Oh, je pense qu'il était derrière sa Il portière. est très très bon. Bah, franchement, regarde, lui, c'est un vrai, toi, c'est un faux. Regarde. Non, je regarde quoi? Putain, mais oh. C'est pas drôle là, Il est putain. très puissant. Il était comme ça, derrière la porte. Allez, on y va? Ouais, Vas-y. Tu vois avec le violon. C'est que bon. Les mecs ils sont en visu avec le miroir. Ouais, c'était un prank. Non, ouais, non, là, on part. Non, ouais, bon, premier deux, non pas. Deux joueurs, Alex. Ah, Alex, t'abuses. Franchement, Alex, là, c'est deux fois c'est à cause de toi. Ouais, c'est chiant. Voilà, Maurice, on t'attend dans le salon. Non. Là, c'est trop, là. C'est le bec fou, là.
Petit VWAP Weekly. On va voir si on va chercher des zones un peu plus hautes. Vous nous voyez souvent rigoler parce qu'avec le temps, on a créé quand même pas mal d'affinités. Mais je voulais aussi mettre un petit moment un peu plus sérieux pour vous présenter un peu plus en détail François et Alex, parce qu'à la base, c'est des gars que j'ai accompagnés en trading et que j'accompagne toujours indirectement. Et je trouve ça cool de mettre un peu de social proof et de vous montrer ce que c'est quand on fait du bon boulot en tant que coach formateur. Est-ce que déjà vous pouvez un petit peu vous présenter, juste donner un peu de contexte? Du coup, moi c'est François, vous m'avez déjà vu dans les vlogs. J'ai rejoint Yaka il y a 2 ans dans son groupe. J'ai opté du coup pour le coaching one-to-one il y a 1 an et demi, si je me trompe pas. C'était fin 2024. Et derrière, du coup, je l'ai rejoint en Thaïlande là il y a 2 mois et demi quoi. Moi actuellement, je suis rentable en fonds propres, mais j'ai pas encore payé out en propre firme. Mais voilà. Moi, c'est Alex, et pour faire dans l'ordre, j'ai commencé à suivre Yaka il y a 1 an et demi. J'avais pris la formation d'abord pour la crypto, et ensuite j'ai commencé à me mettre un petit peu plus dans le trading. Ensuite, j'ai pris le coaching one-to-one de 6 mois que j'ai fini récemment. Et le problème que j'avais en coaching, c'était j'avais besoin de plus d'interprétation, d'être plus autonome et indépendant, et c'est ce que ça m'a apporté. Et à l'heure actuelle, je suis rentable en fonds propres sur BTC et en swing, sur des positions plus longues, et en propre firme, je suis en train d'aller chercher ma rentabilité petit à petit. Ok, est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer chacun votre tour de façon rapide? C'est quoi globalement, et de façon en vrai 100% honnête, le retour que vous pouvez faire sur l'accompagnement que je peux faire en individuel ou même sur l'accompagnement groupé? Du coup, moi je vais parler de l'accompagnement groupé. Donc dans Spectra, on a la possibilité d'avoir toutes les analyses du coup d'Yaka quotidiennes. Derrière, on a toute l'interprétation du coup sur les setups qu'il attend, qui sont en attente, qui va prendre, qui va pas prendre. Donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. Et derrière, on a des lives. Toutes leurs questions, ils peuvent les poser. Yaka est là pour leur répondre, et ça aide beaucoup. Ce qui est bien dans l'accompagnement one-to-one, c'est qu'on cible vraiment les problèmes et ça fait gagner du temps. Et moi, ce que ça m'a apporté, dès que j'avais un problème, Yaka il mettait le doigt dessus, comme par exemple, à un moment je me perdais un petit peu, j'avais trop d'actifs. Directement pendant le call, on a regardé mes résultats, il y avait du rouge. Il m'a dit supprime, garde 2 actifs, un principal, et ça a directement changé mes résultats. C'est tous des petits trucs, des petits ajustements qui font que on va droit dans le bon chemin. C'est bien ce que tu dis, en vrai c'est cool que tu fasses un retour sur le fait que, tu l'as dit toi-même, si tu charbonnes vraiment de ton côté solo, tu peux y arriver aussi. C'est juste que c'est plus long. Vous avez la tête dans le guidon. Et l'avantage quand t'as un coaching, c'est justement, t'as juste quelqu'un qui est là, qui va prendre de la hauteur et qui va te dire, c'est normal que ça fonctionne pas. Pourquoi tu fais ça? Et pareil pour toi. Toi, le gros plus que le coaching t'a apporté, moi, de ce que j'ai trouvé, si je peux donner un avis extérieur, c'est que ça t'a permis de remettre un focus. Et encore plus quand t'es revenu en Thaïlande. J'avais une dernière question que je voulais vous poser, c'est, qu'est-ce que vous direz à une personne actuellement, justement, qui regarde la vidéo, qui est solo dans son coin et qui hésite potentiellement à nous rejoindre de près ou de loin? Moi, toutes les fois où j'ai été le plus content de moi, où j'ai le plus de réponses, c'est quand j'ai passé le cap. C'est-à-dire que ce soit positif ou négatif, mais pas de regret. Et des fois, je me dis, si je l'avais fait plus tôt, là, j'en serais où? Les gens hésitent souvent justement à nous rejoindre par manque de confiance. Moi, je dirais qu'on a été à leur place, entre guillemets. Ouais. On se pose des questions, c'est normal. En même temps, on va mettre de l'argent dans un projet. C'est au final, aujourd'hui, on est en Thaïlande tous ensemble et on fait cette vidéo justement ensemble, donc c'est plutôt cool. En plus, surtout dans le domaine dans lequel on est, moi je dis souvent, tu peux décider de commencer aujourd'hui ou décider de repousser 6 mois à 1 an. Sauf que le mec qui commence aujourd'hui, dans 6 mois à 1 an, même s'il n'est pas encore rentable, il aura déjà eu des résultats qualitatifs. Il sera capable d'analyser un graphe, il sera potentiellement indépendant sur les marchés, pas encore rentable, mais indépendant. L'avantage du coaching individuel aussi, c'est que ça crée des liens. On a passé des heures au téléphone ensemble, c'est pour ça qu'après moi je rencontre très souvent les gens que j'ai en coaching one-to-one. De manière générale, je vous le dis, si vous êtes intéressé pour du coaching one-to-one, faut d'abord rejoindre Spectra. Mon process, il est simple. C'est d'abord, une fois que les gens connaissent un petit peu ma façon de trader, ma façon de voir le marché via Spectra parce qu'ils l'ont rejoint, à ce moment-là, on peut potentiellement discuter d'un coaching ou autre. Allez, c'est parti, on retourne faire des conneries. Ouais. Pourquoi, il y a quoi? L'indicateur, il a sonné. J'étais sous la douche. Je l'ai pris sous la douche. Un petit rebond VWAP. Montre. Je vais finir la journée à 2008. Propre. Très propre. Ouais, mais je l'ai pas, j'ai vraiment pris en mode scalping. GG, hein. C'est l'indicateur. Ce qui est dingue, c'est que toi, t'es sous la douche, tu le prends, je suis pas sous la douche, je le prends pas. C'est quand même... Après, la réaction est dégueulasse. C'est toujours ça de prix. Putain, il y a plus Alex. Et les gars. Ça fait vite dans la maison. Alex, Très il est parti. vite. Ce fou, là. Il le verra dans le vlog, ça. Tantôt, on pourra se croiser en Belgique. Les Belges vont me détester. Alors, en plus, t'as une communauté belge, c'est ça qui est dingue. Ah, je rigole, je vous aime trop les Belges. Une alerte, 800 balles. Ciao. Bon, le petit scalp qui fait plaisir. J'en ai terminé. Vivement qu'on rentre en Europe, je suis en train de penser. On a envie de rentrer. Faites juste pour l'horaire. Ouais. Ah Genre oui, là, c'est normalement- juste le décalage, en vrai, parce que là, on est très bien, mais... Là, normalement, il est 16h. Ouais. Ouais.
Non, il est 16h. J'ai la petite nostalgie de putain. Ouais, Ce qu'on a vécu, mec. Il y a Louis qui est On le verra plus jamais. Tu sais que j'avais beaucoup parlé avec Fomo de ça. Du fait que tu sais, t'es obligé de profiter de chaque instant de la vie. Parce que jamais tu revivras ce que t'as vécu au même moment, avec le même âge, etc. Ça sera toujours différent. Moi, je suis d'accord. Ça sera pas exactement le même mood. Surtout que là, c'était un peu en mode pas organisé, un peu. One life. Ouais, au tu final. vois. Ouais, ça me chauffe bien la Colombie. La Colombie, ça te chauffe. Pour le travail, oh là là. T'es content? Yeah, but it's just the start of the project, you know. The Yes. project's not Yes. finish. Mais le fait d'avoir parlé hier avec le dev et même tout à l'heure avec tu sais qui, ça me pousse encore plus à vouloir vraiment avoir plus de data sur ma strat en fait. C'est FOMO, il a fait une vidéo, Ok. il dit 0,5% Si, oui. des personnes font des fois 100 en même coin. En même Et coin. encore, je pense que la stat elle va être même moindre. Ouais. En vrai, je me suis dit, mais c'est la même chose en trading, il y a tellement de personnes qui cherchent que le x10 entre guillemets, tu restes un Ouais, peu, la grosse perf. le RR de 10, Ouais. alors que. Bah, plein de petits mouvements additionnés, ça fait ton gros mouvement. Parce que t'as jamais cherché à vraiment améliorer la strat au final. Genre, tu t'es un truc pas reposé sur ses acquis, mais presque. En vrai, tu sais pas ce que tu sais pas. Ouais, C'est vraiment ce que j'ai compris avec le temps. Là, maintenant, je te le dis, ça me paraît logique. Mais tant que t'es pas encore confronté à ce genre de problème, ou tant que t'as pas encore ce genre de technique, tu sais pas ce que tu sais pas. Sur le R, je commençais avec un 22 de H. Grâce à Dieu, je n'entends plus de lâche. Et cache bien les produits si tu veux pas qu'on se fâche. Quand pour Marocain remonte dans une cloche. Ils ont dit j'ai pas fait. Manque de repères écrits en parenthèse, je savais pas où mettre. À quoi bon sert de ramener plein les mecs. Oh putain, y'a KFX gros. Je te jure. Et en plus, il est sur MT5. C'est vrai, je pense. Le meilleur Attends, fais voir. Oh, c'est un faux gros. Putain, il est en train de trader en direct, c'est une dinguerie. Wow. Amaury. Ah oui, d'accord, quand même. Regardez le trading. Ça paye, hein. Grâce au trading, j'ai pu acheter un jet privé. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce au trading. Il y a un mec à l'époque qui faisait des bets, c'est tout le temps ça. Il faisait la Rolex avant 50 ans, c'est possible. Et si j'en suis là, c'est grâce au trading. T'as percé en fait. Et moi, je suis pas coffice comme d'habitude, pas coffice. Il me cherche. Pour me donner une il est sorti de tête, je te jure, il va nous envoyer un message. Mais ça fait le premier degré, je pense que je vais faire. Et regarde pas trop, s'il te plaît. Et je te le dis, vélo, au cas où. Et on peut rigoler et tout ça, mais regarde pas trop. Regarde pas trop ma meuf, s'il te plaît. J'en ai vu plein de ces gars, attitude de Kissman mais ils ont rien de spécial. Qui ont tapé des barres, tout le monde dans la pièce a capté, on fume une de rien voir. Je me demande c'est quoi les. Puis je me rappelle que j'ai rien de spécial. Donc je craque mais c'est poussif, le Charles est bousy. 2 heures après je capte c'est naze. J'ai cherché mais y'a rien de spécial. Je suis dans une vibe des SAT. Je crois pas que j'ai le choix, gros c'est pas que des blabla. Sur celle-là je vais pas parler, chouane. Et même s'il y a du monde derrière. Young gun don't want that back calling me splurge. Why me jump right off the curb? Make the spread fly like a bird. Spin on the first and the third. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal, I don't know what you heard. Young gun don't want that, they working my nerves. I'm about to pull some serve. Fucking this bitch like a perm. Smack on the back of a perm. Bon, aujourd'hui on est en mode touriste parce que les marchés sont fermés, c'est vendredi et c'est férié aux US. Donc les marchés sont fermés aujourd'hui, demain aussi, et après c'est le week-end, c'est logique. Donc on est en mode touriste, on allait faire un petit musée, un aquarium, et là on est au parc Lumpini à Bangkok, et c'est un parc où vous pouvez trouver ce genre de gros lézards, normal comme ça. Vous pouvez vraiment les trouver, ils sont gentils, ils attaquent pas, alors après faut pas leur chercher la merde, mais voilà. Et on est dans un parc en plein milieu de Bangkok. Et il y a des buildings là-bas, gros buildings aussi pareil, un petit peu de partout. Regardez, on voit sa petite tête à lui. Bah oui, viens mon copain. Fly me to the moon, let me play among
C'est que le pire, c'est que là, s'il se met à courir, je te jure, il est rapide. Je te jure, si continue, je mange la gueule. Vous voyez, là, il y en a 2. Bref, aujourd'hui, c'est notre dernier jour de semaine sur Bangkok, parce que demain, c'est le week-end, et après, c'est lundi qu'on a notre vol. Donc là, aujourd'hui et les 2 prochains jours, on est un peu plus en mode chill. D'un point de vue trading, pour le moment, j'ai commencé le mois, je vous ai montré hier. J'ai fait une journée au final. J'ai repris un tout petit trade, je crois, j'ai fini la journée à un peu plus de 3000 $. Donc c'est cool, ça permet de bien commencer le mois d'avril. Et là, je sais que je vais pas trop trader, même en arrivant en Europe au début, parce qu'avec le décalage horaire, je serai fatigué. Donc voilà. On profite un petit peu de la vie. C'est aussi pour ça qu'on fait du trading à la base. Pour avoir une grosse liberté et pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Si j'ai pas envie de trader parce que je me sens fatigué, eh ben je ne trade pas. She don't believe in shooting stars, but she believe in shoes and cars. Wood floors in the new apartment. Couture from the store's department. Tell me if you still love. It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? 101, I'm in the zone right now. Tell me, am I still? Telling you just how I feel right now. You say it's just the drugs, and I know. Ça sent vraiment la fin de ce trip à Bangkok. On vient d'arriver à l'hôtel. On a rendu le Airbnb ce matin. Pendant 2 jours, on est à l'hôtel ici. Et après, direction Paris. Ça y est, c'est la fin de la Thaïlande. Bon, je peux revenir à tout moment, mais c'est pas prévu. La prochaine fois que je reviens en Thaïlande sera sûrement en août ou septembre. Histoire de finir l'année ici et passer plus de 6 mois du coup sur le territoire thaï. Je suis actuellement dans l'hôtel 5 étoiles, le Carlton de Bangkok. Je vous le recommande dès que vous êtes en transition ici. Pour moi, c'est le meilleur hôtel de Bangkok en transition. Tu restes 24-48 heures parce que t'as un avion à prendre ou je ne sais autre. Dites-vous, la chambre elle est vraiment stylée et c'est à peine 200 $. Ça dépend des périodes, mais c'est entre 200 et 300 $ la nuit de manière générale. C'est super abordable pour un hôtel 5 étoiles avec la vue sur la ville. Il y a grave des choses intéressantes dans l'hôtel. Il y a un restaurant qui est au guide Michelin. Il y a un énorme rooftop. Bref, vraiment trop bien. Je vous le recommande. Programme de la journée et programme du week-end, puisqu'on est samedi, ça va être chill. J'ai pas envie de bosser. J'ai mon avion lundi. J'ai envie de profiter de mes derniers moments à Bangkok. Je vais me reposer un petit peu. J'irai un peu à la salle. Je sais pas si je me fais pas un bon petit resto ce soir ou un bon petit rooftop. Je vais voir. Voilà, m'arrive des bails, tu peux pas surmonter. Je croyais qu'ils étaient de taille, ils avaient pas les bases, ils ont pas su monter. JMV shit c'est mon bail, je sais pas pourquoi je les vois sur mon délire. J'ai fait la yaska, j'ai pas fait le zénith. Ils ont toujours pas compris, ils sont dans le déni. Nigga faut que je brasse comme un hustler. On multiplie billets même si on a un seul. Le temps c'est de l'argent donc faut ramener tes fesses à l'heure. La mission je la fais vite même si ils viennent à Kiss, ils ont même pas d'équipe. Eux c'est des poussées, on appelle ça des filles. J'ai 14 gars sous le B, quoi qu'il arrive on a partout le B. T'as même pas d'image, on peut pas croire que t'es un G. C'est une radical, je lui fais croire que je lâche pas mon type link. Donc je passe sur mon G mec. You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues, until you've loved a love. Bon, je vous avais dit que j'avais envie de me faire un bon resto aujourd'hui, enfin ce soir. Du coup, je vais me faire un autre resto gastronomique, 1 étoile au guide Michelin, ici sur Bangkok. Je vais aller le tester avec un pote. Je vais vlogger un petit peu, mais je vais essayer de vous filmer un petit peu les plats, comme dans le dernier vlog. Je sais que ça vous avait bien plu. Je commence à vraiment kiffer la cuisine gastro, donc let's go. On a mis la petite chemise et tout. Et regardez de nuit comment c'est beau. Attendez, j'éteins la master avec la piscine juste là. C'est vraiment trop stylé. J'aime vraiment trop le mood de Bangkok. Je vais revenir en septembre, je pense. Faut juste que j'arrive à trouver une solution d'ici là pour le décalage horaire. Après, si d'ici là mon bot de trading me permet de automatiser mon trading, en vrai, si je vous montre tout ce lifestyle, il faut pas oublier que c'est grâce au trading que j'en suis là. Alors ça va pas fonctionner du jour au lendemain pour moi, hein. Je suis pas là en train de vous mentir et de vous dire oh faites du trading et en l'espace de 2 jours vous êtes riche. Non, loin de là, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ça met du temps et c'est pour ça que plus vite vous commencez, plus vite vous pouvez vous rapprocher de résultats qui sont plutôt sympas. Donc bref, si vous voulez faire les choses bien en trading, premier lien dans la description pour rejoindre Spectra, avoir accès à un indicateur, accès à une plus-value via des analyses, des trades et les vidéos. Let's go, ça va être bientôt l'heure là, je vais y aller.
avait beaucoup de rêves dans la tête. Y'en avait plein qui étaient là pour la fête. Même quand y'a rien à fêter. Le vol, le deal, on fait tout. J'ai besoin d'aller chez le veto. Faut que dehors y'a que des chiens, des loups. On m'a fait confondre le mal et le bien. J'avoue, j'suis tombé dedans mais c'était même pas ma faute. Y'a que quand j'inhale. Ouais, on s'envoie ça. Ouais. Soyez pas de mine. J'suis dans le tactique, c'est précis, j'suis rapide. Ça devient tactile au Ça sent beaucoup la truffe. Do you want more bread? Cheers. Thank you. Et tu vois, je suis un peu moins fan. En tout cas, les entrées froides, je suis pas fan de manière générale. Ouais, tu vois, mais je la sens pas tant que ça. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a uniquement de la truffe, pas un arôme de truffe. Je lui ai dit aime-moi, prends-moi dans tes bras et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas Parce que c'est vrai qu'en date, il y en a rarement. Aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero. On a rien de goût après qui vient. On a bu du bon. C'est spicy par contre, ouais. Trouvé, assise toute seule, comme dans le vie. Plus de 48 heures 48 Ouais, heures. 48 heures. Putain, je vais essayer, moi. Non, je rigole. La purée autour, c'est une folie. Butternut, c'est trop bon. Putain, c'est vraiment bon ça. Elle est bonne la maman. Purée là. Putain, t'imagines un vrai boucan avec ça. Il cache ses sentiments à des milliers de pieds sous terre. La cocaïne. Ça a vraiment l'air trop bon. Ouais, les desserts ils sont vraiment bons. Ça, c'est une folie. Moi, j'aime bien. What is the best for you? For me, hein? This one? I follow you. Ah oui, only one. It's only one. No, you can have. Ah! Je crois que c'était un, ils ont mis trop de trucs. Thank you for the recommendation. Oh, d'accord. Your dessert, it's very incredible. Thank you so much. Very. Comment on dit serviette en anglais? Pepper. Chaque fois j'ai envie de dire towel, mais c'est serviette de main. Vous avez une serviette de main, s'il vous plaît? Non, mais j'en peux plus. Il est 1h57, j'ai pas envie de dormir. Je vous ai pas trop parlé quand j'étais au resto, parce que j'étais avec mon pote. Il est de Dubaï et il était de passage en Thaïlande. Ça m'a fait du bien de le voir. Ça m'a fait du bien parce que lui aussi, il fait du business, il entreprend, etc. Il a mon âge et il fait beaucoup plus d'argent que moi. Ça m'a fait du bien d'avoir un peu une claque de boulot, dans le sens où je me dis que je suis très loin d'avoir encore ce que j'ai envie d'avoir. En fait, le constat est simple. Je gagne des dizaines de milliers d'euros par mois. C'est très bien, je vis une belle vie, je voyage quand je veux, etc. Mais j'ai envie d'aller chercher beaucoup plus. Pourquoi je vous dis que j'ai envie d'aller chercher beaucoup plus? Parce que pour moi, j'ai vraiment une vision où entre mes 20 et 30 ans, je dois bourriner. Faire des millions et des millions pour qu'à partir de 30 ans, j'ai plus besoin, entre guillemets, de travailler. Et que mon seul taf, ça soit de m'occuper de mon argent sur des gros placements. J'ai la dalle de fou, là. J'ai eu un peu un trop-plein actuellement de la Thaïlande. Donc j'ai besoin de partir pour quelques mois. Je sais pas encore où je vais me coffrer, hein, d'ailleurs. Je sais pas si je vais aller en Suisse, aller à Malte, aller en Espagne, je sais pas. Je vais me mettre dans un fuseau horaire européen. Je vais pas rester en France. Ça va 2 minutes pour voir la famille, mais le reste du temps, le climat est quand même pas le top du top selon moi. Et je vais charbonner à fond. J'aurai plus d'excuses par rapport au décalage horaire ou autre. J'aurai plus d'excuses que je peux me trouver à moi-même. Parce que ce qui m'empêche actuellement de faire des 100K par mois, c'est parce que je me contente de faire déjà 20-30K. C'est bien, attention, hein, mais je me contente. Et je me dis, ouais, c'est bon, ma vie est cool déjà. Sauf que c'est pas du tout des bons mindsets à avoir sur du court terme. J'ai besoin de me mettre moi-même des claques pour aller chercher beaucoup plus. Ça m'a fait du bien de le voir parce que ça m'a redonné une grosse envie de travailler et construire des grosses choses. Je lui ai aussi parlé de l'indicateur, du bot que je suis en train de mettre en place, tout ça. Il m'a confirmé que c'était une très bonne idée, que c'était dur à mettre en place, et que c'était une très bonne idée. Là, j'ai 2 plans pour gagner beaucoup plus d'argent sur du court terme. La première, c'est améliorer mon trading en ayant plus de data sur qu'est-ce que je dois faire exactement. Dans le sens où j'ai besoin de savoir, au niveau de ma stratégie, c'est quoi le mieux à faire. Combien je dois risquer exactement. Quand est-ce que je dois sortir. Donc ça, c'est vraiment la première des choses sur laquelle je veux bosser. La deuxième des choses, c'est aussi le côté business avec Spectra. Je veux amener Spectra au bout du monde. Je veux que ça soit le meilleur groupe de trading au monde. Pas de France, ça m'intéresse pas. Au monde. Je veux que ça soit un groupe tellement complet avec les analyses, les trades, les lives et maintenant l'indicateur. Je veux que ça soit la chose la plus complète qui se fasse sur le marché. Grossièrement, je suis rémunéré sur le volume qui est tradé, donc c'est gagnant-gagnant. Plus les gens tradent et gagnent, plus je gagne. Donc j'ai tout intérêt à faire en sorte que les gens gagnent. Et dès que je vais rentrer en Europe, je me mets moi-même des claques pour relancer la machine, même si elle s'est pas arrêtée. Mais, enfin, je dis ça, il y a 3 jours, j'ai déjà fait 3000 balles. Mais je veux aller chercher beaucoup plus. Je veux que 3000, ça soit une journée moyenne. Limite, ça soit une mauvaise journée. Je veux faire des journées à 5, 6, 7, 10K. Je sais que j'en suis capable si j'optimise 2-3 trucs. Alors, il y aura forcément quelques pertes. Ça fait partie du jeu. On peut pas avoir 100% de win rate. Je suis pas un bot. Pour le moment. Mais c'est sur ça que j'ai bossé. C'est pour ça, je vous le répète encore, mais toutes les personnes qui sont pas encore dans le Spectra, qui sont pas encore dans le train, premier lien dans la description, rejoignez-nous. Parce que je suis en train de préparer avec la dalle que j'ai au fond de moi, ça va être énorme. Là, je vais rentrer en Europe, j'ai prévu de faire 2 à 3 lives par jour pour
transmettre un maximum de valeur aux membres de Spectra. L'indicateur que j'ai déjà codé pour le moment et qui, j'ai eu des retours de fou d'ailleurs des membres de Spectra, je vais continuer à l'améliorer pour avoir une V2 qui pourrait donner certains signaux. Faut pas suivre à la lettre, dans le sens où faut toujours rajouter de l'interprétation du marché, mais globalement, faire en sorte que ma stratégie soit le plus duplicable aux membres de Spectra. Spectra, ça existe depuis novembre, j'ai jamais fait un mois négatif pour le moment. Le mois de mars a été un peu plus compliqué sur les trades que j'ai pu partager. Le win rate reste très bon, mais je suis pas satisfait parce que il y a certains setups que j'aurais pas forcément dû prendre, mais que j'ai pris dans l'euphorie de... j'ai pas vraiment d'excuses en fait, je vais juste pas les prendre. Bref, j'ai plein de choses en préparation. Je profite des derniers instants à Bangkok, c'est mon avant-dernière nuit, avoir un petit moment. Après, à tous les coups, je peux revenir du jour au lendemain, mais je suis pas dans ce mood. Je suis dans le mood de me recalquer à des horaires européennes. De toute façon, dites-vous que peu importe le niveau où vous êtes actuellement, prenez rien pour acquis. Visez des milliards, et comme ça, vous aurez peut-être 1 million ou 2. Ce qui se prépare pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, ça va juste être énorme. Je vais tout arracher, j'ai trop la dalle. Ça fait longtemps que j'ai pas rêvé, chaque jour je vois le soleil se lever, mais j'ai toujours pas fermé l'œil. J'entends des voix qui résonnent dans ma tête. Dès le matin je pense déjà qu'à faire rentrer des lots. La marche arrière elle est cassée, je peux plus m'arrêter. Ça c'est vraiment le constat que je me fais en ce moment. C'est quoi qu'il arrive, quelque chose de codé, un indicateur ou autre, ça sera meilleur que toi. Il y a un nombre de data derrière en plus. Je connais tellement de personnes qui sont fortes en trading. Regarde Alex. Le genre qu'Alex, il sait super bien trader. Il sait super bien analyser. Tu lui enlèves la psycho, il est rentable. Encore plus, lui, il est TDH. C'est encore plus compliqué. Ouais, c'est vrai pour lui. Quand tu reviens, t'as ce petit... T'as envie de revendre. Et c'est normal. Ouais. Même en étant le plus neutre possible. Et même moi, encore à mon stade, je l'ai aussi. Combien de fois, quand je rate des setups, t'as cette petite revenge au fond de toi où t'as envie de faire mieux. Ouais. Et que tu le veux ou non, ça, c'est fondamentalement, t'es un humain. Ouais. C'est pour ça, je suis de plus en plus dans ce mood de vouloir automatiser. Là, déjà, l'indicateur, ça m'automatise mes zones. L'algorithme, il va juste répéter ce qu'on lui a demandé de faire. Mais il va pas, encore une fois, quand on parle des grosses banques et tout, tu sais, souvent, les mecs qui prennent la smart, le concept, ils disent des grosses banques et tout, elles pensent comme ça. Elles pensent rien du tout, c'est des algos. Exactement. C'est des algos qui tradent. Ouais. Je ne me lasse pas de cette vue. Notre vol de demain a été modifié. On devait décoller à 10h du matin, on va décoller à 10h du soir. L'avantage, c'est que du coup, on va pouvoir dormir dans l'avion. Vu qu'on est en business, c'est plutôt confortable pour dormir. 13 heures de vol en business, ça fait vraiment du bien de pouvoir se poser et de pouvoir dormir. Bref, hier, je vous ai dit que je voulais profiter de Bangkok, de mes derniers jours en Thaïlande. J'ai fini par bosser aujourd'hui, j'ai eu des calls à passer, etc. Là, je vais aller un peu à la salle. Je pense après, on va aller faire un rooftop. Allez, let's go. Je vous remonte ça encore une fois, mais qu'est-ce que c'est beau. J'allais te filmer, Amaury. Incroyable. Quand Bangkok, c'est comme ça, j'aime trop. Je te cache comme ça, il y a le François qui est là. Regardez, en gros. Amaury, il est stylé un peu. On a pris 2 chambres collées. Ça veut dire que je rejoindrai à tout moment. On s'est rejoint cette nuit, tu l'as dit. Oh là là, pas ça devant la caméra. Il y a du vent, je sais pas si on va bien m'entendre. Il est 22h. J'avais toujours pas mangé parce que je me sentais un peu malade. Mes potes sont allés sur un autre rooftop. Moi, je suis allé sur le rooftop de l'hôtel pour manger parce que là, ça va mieux. Et pour passer ma dernière soirée à Bangkok. Super drôle parce que ma dernière soirée, je l'ai fait sur ce rooftop. Et ma première soirée à Bangkok que j'avais fait il y a 8 mois, et ben je l'avais aussi faite sur ce rooftop. Donc je suis à la fois là où tout a commencé, et je suis là où mon aventure en Thaïlande sur la première partie de l'année 2026 se termine. Et c'est vraiment super stylé. Franchement, j'aime trop. C'est trop stylé. Bangkok, c'est vraiment trop joli en vrai. J'ai mon plat qui vient d'arriver. Et je pense que je suis au bon endroit malgré qu'il y ait le vent. Pour finir cet épisode de build, je vous ai partagé un petit peu mes émotions par rapport à la Thaïlande. Je vous ai aussi montré l'avancée de mon futur projet et de la vision que je vais avoir sur ce bot automatique. Je vous ai aussi partagé la vision que j'ai de tout exploser dans Spectra. Je vous demande même pas de vous abonner. Rejoignez Spectra, c'est plus important. Bref, je vais savourer mon repas et savourer ma dernière soirée. Et je vous dis à la prochaine pour des prochaines aventures. Loin du soleil, jamais très loin de la côte. Je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. Je dors plus, je parle sommeil.